Comment j'ai fait pour en arriver là? Pourtant je connaissais la route par cœur. Bon, déjà, on va faire les choses dans l'ordre, sinon je vais vous perdre. Alors mettez-vous à l'aise, et je vais vous raconter l'histoire depuis le début. Quand j'avais 15 ans, je n'avais aucune idée de ce que j'allais faire dans la vie. L'école me semblait terriblement étrangère, et j'avais l'impression de n'avoir aucun rêve. Sauf que, en décembre 2001, je me suis retrouvé à demander une guitare électrique à mes parents. En fait, ça faisait des années que je baignais dans la musique grâce à mon père. Les Beatles, Led Zeppelin ou encore Pink Floyd, il avait les disques les plus cools. Du coup, après des années de difficultés scolaires à passer mon temps à regarder par la fenêtre, les choses ont fini par s'arranger. Maman, papa, je sais ce que je veux faire de ma vie. La phrase était lâchée. Le stress des parents s'effondre pour ne laisser place qu'au soulagement. Je ne savais pas réellement de quoi le futur serait fait, mais pour la première fois de ma vie, je connaissais un sentiment nouveau. J'avais enfin une raison de me lever le matin. Bien sûr, j'allais toujours à l'école, mais la guitare a quand même bien facilité les choses. Quoi qu'il en soit, le chemin était tracé à tel point que 5 ans plus tard, après des heures de cours qui n'en finissaient pas, je me suis retrouvé à signer à seulement 20 ans mon premier contrat d'artiste en maison de disques. Cette passion était devenue dévorante. J'y pensais jour et nuit et elle dictait ma vie. Jamais je n'aurais pu imaginer un jour pouvoir vivre de la musique et jouer dans les plus célèbres salles de France. Mais voilà, comme toutes les bonnes choses ont toujours une fin, malheureusement, ça n'a pas duré. Mon groupe s'étant séparé après 4 ans d'existence, j'ai dû essuyer ce premier échec qui mettra beaucoup de temps à guérir. 1 an plus tard, sans avoir touché la moindre guitare, j'ai décidé de me reprendre en main et j'ai trouvé un travail chez une grande enseigne d'instruments de musique. Franchement, j'étais pas à plaindre. Se lever tous les matins pour aller travailler dans un grand magasin de jouets. Y a pire, non? En tout cas, j'avais trouvé un équilibre métro-boulot-plaisir qui m'a rendu heureux pendant presque 4 ans. Et ça, c'est vraiment pas donné à tout le monde, j'en avais bien conscience. Vous vous souvenez tout à l'heure quand je disais que les choses ne se déroulent jamais comme prévu? Et ben là, c'est encore arrivé. Je vous explique. Peut-être que vous l'ignorez, mais le milieu de la musique se porte très mal depuis l'avènement d'Internet. Les instruments de musique et les CD ne se vendent plus, ce qui a provoqué de graves répercussions dans le secteur tout entier. Et pour ne rien arranger, je commençais même à me demander si j'avais encore des choses à faire dans ce milieu. Est-ce que j'avais encore des désirs? Finalement, début 2016, un événement majeur vint tout faire basculer. Chers collègues, c'est le cœur serré que je vous annonce que nous devons fermer nos portes, définitivement. Je me souviens avoir été dévasté par cette nouvelle annoncée par mon patron. Franchement, je ne souhaite à personne de vivre la fermeture d'une boîte. Voir cette expression sur le visage de mes collègues alors qu'ils venaient d'apprendre qu'ils étaient au chômage, c'était la pire des choses. La musique était ma ligne directrice depuis l'âge de 15 ans, mais un jour une situation m'échappe et je me retrouve là, seul, face au futur, incertain. Mais quand j'y repense, ce licenciement sonnait certes la fin d'une aventure, mais j'étais loin de me douter que la suite allait me réserver bien des surprises. Quand on traverse une épreuve, on a besoin de repères, et le mien, il est là. La Normandie, c'est ça, mais c'est surtout lui. Lui, c'est mon grand-père, Jackie. Il a été tellement de fois champion de pétanque de Lisieux que la ville a fini par lui offrir un terrain à son nom. Si, c'est vrai. Il avait un amour de Labrador et un tracteur rouge que je rêvais de conduire. Mais Jackie était surtout un menuisier de talent qui a su bâtir sa maison de ses propres mains dans les années 60. C'est là-bas que j'ai décidé d'aller pour reprendre des forces. Car même s'il a choisi de tirer sa révérence il y a déjà 20 ans, j'ai compris qu'il m'avait laissé bien plus que de simples souvenirs d'enfance. Un héritage. Pourquoi? Je m'explique. À l'école, j'étais nul, mais genre vraiment nul. Alors, mes parents ont décidé que ça serait vraiment une bonne idée pour moi d'aller dans un lycée professionnel. Et devinez quelle section j'ai choisi? Menuiserie. Je n'ai jamais vraiment envisagé ça comme un métier et de toute façon la musique est arrivée très vite. Mais ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas un hasard. Quoi qu'il en soit, mon licenciement m'a poussé à partir à la recherche de racines que je croyais définitivement enterrées. J'ai tout retrouvé, ses outils, son tracteur, tout était là, intact comme figé dans le temps. C'était comme si 20 ans plus tard, mon grand-père était encore là à me montrer l'exemple. Vous connaissez cette expression? Pour savoir où on va, il faut d'abord savoir d'où l'on vient.
Ça prenait tout son sens. Et si retourner sur les pas de mon grand-père m'a permis d'encaisser cette épreuve, il était temps de me relever et d'avancer. Après quelques jours de repos, je faisais mon paquetage direction le sud. Le sud, c'est là d'où je viens, là où je suis né. Le mois de mars sentait déjà bon l'été, et j'étais sans travail pour la première fois depuis 10 ans. L'occasion alors pour moi de profiter un peu de la vie. Après un repas de famille, alors que je regardais la télé en zappant entre les émissions culturelles d'Énergie 12 et la Maison France 5, je tombe sur le reportage d'un Italien qui restaure des vieilles motos BMW des années 70. Un flashback m'est alors venu. Je me suis tout de suite rappelé qu'à 17 ans, je conduisais une petite moto 50 cm3 pour aller au lycée. Oui, c'est bien moi sur la photo. On n'a pas tous été épargnés par l'adolescence. Je ne sais pas pourquoi c'est resté enfoui, mais je m'étais toujours promis que j'obtiendrais mon permis tôt ou tard. J'avais le temps de concrétiser ce vieux rêve, alors pourquoi attendre ? Quelques mois plus tard, une fois le papier rose en poche, je retournais sur Paris pour trouver un travail. Sauf que, dès le début, quelque chose n'allait pas. Je me sentais mal. Pas à ma place. Le matin du 4e jour, alors que je partais travailler à reculons, je recevais une notification concernant la vente d'une moto que je recherchais depuis longtemps. On aurait dit qu'elle sortait tout droit d'un film de Steve McQueen avec ses airs d'ancienne. Bizarrement, c'est pile à ce moment-là que mon esprit a vrillé. Et si je me tirais ? Et si je me donnais la simple possibilité de vivre un truc cool ? L'excuse était parfaite et le prétexte adéquat. Alors mon contrat rompu et 3 heures de transport en commun plus tard, j'étais chez le vendeur prêt à partir avec ma nouvelle bécane. J'étais seul au monde et le temps était splendide. Je commençais à peine à rouler que le vent faisait déjà pleurer mes yeux et caresser mon visage. Ma monture était puissante, légère, et je faisais corps avec elle. Même si je l'avais voulu, il m'aurait été impossible d'enlever mon sourire. Mais quel bonheur! À chaque coup d'accélérateur, c'était comme si je recevais un shot d'adrénaline. Je pousse des cris de joie, seul, au milieu de cette campagne magnifique, et à ce moment précis, je suis certain d'avoir pris la bonne décision. Je venais de ressentir la liberté. Beaucoup de motards me comprendront. Après quelques balades d'initiation mais néanmoins excitantes, je savais qu'un jour la réalité me rattraperait. Je pouvais pas continuer cette vie d'aventurier indéfiniment et de toute façon, mes maigres économies fondaient comme neige au soleil. Je devais faire quelque chose de différent. Je rêvais d'eau turquoise, de dépaysement et de terre d'aventure. Tout ce que je voulais, c'était rouler et encore rouler sans me poser de questions. J'avais juste besoin de mettre le temps sur pause. C'est bien joli, mais où aller finalement ? Le monde est gigantesque. Eh bien, figurez-vous qu'il m'aura fallu seulement quelques minutes pour trouver ma destination. On a tendance à l'oublier, mais nul besoin de traverser l'océan pour en prendre plein les yeux. Et la France est un des pays possédant la plus grande diversité de paysages. Ce que je voulais, c'était rouler, prendre le temps de m'arrêter, planter la tente où bon me semblerait, et revoir des amis que la moto me permettait de rejoindre enfin. Parce que finalement, qu'est-ce qui nous maintient en vie ? Les potes, l'amour, et ces petits moments que l'on peut ressentir quand on atteint le sommet d'une montagne, quelle que soit la vôtre. Quoi qu'il en soit, le chemin était tracé, la chaîne tendue, les pneus gonflés, et je partais pour un tour de France de 3500 km pendant un mois, à la recherche d'aventure. Parmi mes nombreuses étapes, il y a un endroit que je ne pouvais pas manquer, l'Alsace. J'ai grandi dans cette région, et c'est avec beaucoup d'émotion que j'ai retrouvé des amis que je n'avais pas vus depuis bien trop longtemps. Dans le groupe, il y a ce gars, Didier. Je le connais depuis l'âge de quoi ? 10 ans ? C'est un des types les plus gentils que je connaisse. Lui et sa famille vivent dans un petit village au cœur de la région. Si vous avez vraiment envie de dépaysement, allez du côté des Vosges. Il y a des airs de Canada dans ces montagnes qui ne ressemblent à aucune autre. Là où cette étape a été importante, c'est que peu après mon passage, il m'a confié qu'il venait de passer son permis pour acheter sa première moto. J'étais hyper fier d'avoir pu lui transmettre cette passion. Et quand je vous disais que la France pouvait être surprenante, regardez-moi cette route-là. On n'a pas l'impression d'être dans les déserts de sel bolivien,
Ces paysages aux bleus multiples et chemins salés appartiennent pourtant bien à la France. Allez, toujours pas d'idée d'où je suis ? Laissez-moi vous expliquer. Un jour, une amie m'a fait découvrir ce lieu confidentiel et connu seulement des initiés. Cet endroit se trouve dans le sud de la France. Pour l'atteindre, il m'a fallu rouler sous la chaleur de plomb du mois de juillet, au fin fond de la Camargue sauvage. Ajoutez à ça 1 heure de frisson sur des chemins de cailloux, avant d'avoir la chance d'accéder à ce petit coin de paradis. Vous arriverez alors sur les plages de Bauduc, et peut-être que vous tomberez nez à nez avec des groupes de campeurs sortis tout droit des années 80. Ce fut certainement une de mes plus belles étapes, où la nuit régnait encore de longues plages de silence. Mais finalement, que ce soit le nord, l'est, l'ouest ou le sud, un endroit en particulier m'a bouleversé plus que les autres. J'y ai passé 2 jours. 2 jours à gravir les monts, en essayant inlassablement de garder les yeux sur la route. Les horizons que j'ai pu y voir avaient de quoi faire rougir les plus beaux sommets d'Amérique du Sud. Et c'était là, à quelques centaines de kilomètres de chez moi, simplement. Comment ai-je pu les ignorer si longtemps ? Les Pyrénées resteront mon plus beau souvenir, le plus grand, le plus impressionnant. Ces montagnes symbolisent pour moi ce que notre pays a de plus beau à offrir et confirment ce que je pensais. Nul besoin de traverser l'océan pour changer d'horizon. Regardez-moi cette vue. Le jour où vous passerez par les Pyrénées, arrêtez-vous à l'étang de Soulsem. C'est une obligation et je vous promets que vous n'aurez aucune envie d'en repartir. Cette étape sonnait la fin d'un voyage initiatique, d'un retour aux sources indispensables. Oui, j'aurais pu tout vous raconter, mais j'ai décidé de garder ces 3 étapes qui m'étaient les plus intimes. Alors que je venais de parcourir 3500 km autour de la France, j'étais à seulement quelques heures de l'arrivée, la maison de mon père. J'étais exténué, mais presque habitué à cette parenthèse, cette vie de nomade qui n'aura duré qu'1 mois, alors que j'ai eu l'impression d'être parti 5 fois plus longtemps. Mais après cette aventure qui aura transformé ma vie, il était temps, après cette folie, de reprendre le cours de ma vie. Hey, wow, stop, attendez! Mais vous pensiez vraiment que l'histoire allait se terminer comme ça? Ça aurait été trop nul. J'ai encore quelques petites choses à vous raconter. Donc j'ai fini mon voyage, j'étais chez mon père et quelques jours se sont écoulés depuis mon arrivée. Le temps pour moi de reprendre mes esprits. L'adrénaline était encore bien présente et je ne pouvais pas en rester là. Je devais définitivement prendre mon avenir en main. Alors j'ai pris un bout de papier, j'ai écrit mon histoire et je l'ai publiée sur internet. À ma grande surprise, l'article a rencontré un succès totalement inattendu. Des milliers de partages, des témoignages positifs en pagaille et des demandes aussi sérieuses que farfelues. Mais dans ce flot d'informations, je me souviens particulièrement des mots de Béatrice, 68 ans. Bonjour Ben, je t'écris de l'autre bout du monde, à Chicago. Toutes les émotions, les ressentis que tu exprimes m'ont donné la chair de poule et les larmes aux yeux. Oui, je connais ce sentiment de liberté quand tu es sur ta moto et que tu hurles de joie. J'avais ton âge quand je suis partie sur les routes d'Afrique de l'Ouest au guidon de ma moto. Et rien ne pouvait m'arrêter. J'adore les gens qui savent tout lâcher et partir vers la liberté sans se laisser envahir par la peur, les commentaires des proches ou les conditionnements de notre société. Le succès de cet article a confirmé quelque chose. Un nouvel avenir était tracé et j'étais certain de ma direction. Après tout ça, les choses ont commencé à s'accélérer. J'ai commencé à contacter des marques de moto. Certaines m'ont répondu, d'autres non. Je suis allé dans des festivals. Je suis reparti aux 4 coins de la France. J'ai essuyé des échecs, je me suis fait prendre pour un idiot. J'ai même dû continuer à travailler à côté pour gagner ma vie. J'ai eu des réussites, j'ai monté des projets, j'ai appris le montage vidéo dont je ne connaissais rien il y a encore 1 an. J'ai fait des tonnes de rencontres, des passionnés, des gentils, des méchants, des cons, des moins cons. Et puis je suis reparti. J'ai vu des volcans, encore des gens, encore des festivals, du soleil, de la neige, et figurez-vous, de la pluie. Mais comment j'ai fait pour en arriver là? Pourtant je connaissais la route par cœur. Pendant 15 ans, j'ai été fou de musique à en crever, et rien n'aurait pu me dévier de ma trajectoire. Pourtant, en 2016, j'étais loin de me douter que ce serait un accident qui me sauverait la vie. Cette erreur de parcours m'a ramené à connaître une nouvelle vie, plus grande, mais aussi plus simple. Et finalement,
Je suis tout simplement tombé amoureux alors que c'était impensable. Je suis tombé amoureux d'un état d'esprit que tous les motards connaissent. Simplicité, partage, liberté. Shaboom, if I could take you up in paradise up above. Shaboom, you tell me, darling, I'm the only one that you love. Life would be a dream. Sweetheart, hello, hello again. Shaboom, and up and meet again. Boom, boom, boom. Ding dong, ding dong, a lang a lang a lang a lang a whoa, bip, a bip, a bip, a whoa. Life could be a dream. Life would be a dream. Do, 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 shaboom.